Yo tout le monde, c'est OSE Calsep42 et aujourd'hui je vous présente une petite vidéo en bref délai, enfin une petite vidéo sympa où je vous montre une de mes armes préférées alors que j'ai trouvé sur Ghost. Alors pour moi c'est la K7, c'est une arme, c'est une mitraillette. Alors bizarrement ils ont directement intégré un silencieux dessus, mais je trouve que c'est encore pas mal parce que ça peut nous aider à mettre encore un atout en plus supplémentaire. Moi j'ai mis poignée et alors ça c'est quoi? C'est performante. En secondaire j'ai mis le M9 A1. Mortel et tactique, ça j'ai jamais changé. Alors quoique, tiens, je vais peut-être changer. Couteau de lancer, c'est quoi ça? Explosif artisanal qui se colle à votre environnement, s'active peu de temps après le déploiement. Ah ouais, c'est une sorte de bombe ou une... non, je pense que je vais rester quand même sur ma grenade à fragmentation. Pour les séries, bah j'ai pas encore changé parce que j'ai pas beaucoup de points là. Je suis 4-12 points. J'ai mis quoi? Alors ils ont remis le IMS, j'ai vu aussi, oui. Ça c'est l'hélico. Ouais non, je peux pas, je vais pas mettre, je vais pas changer mes séries. Quoique je vais peut-être mettre si un petit IMS pour délirer. Pourquoi je peux pas le mettre? Ah oui, ouais, c'est vrai, il faut changer quelque chose, donc je vais changer ça. Mais non, je veux pas l'acheter. Tac, tac, je le mets. Non, pourquoi ça me fait ça? Je comprends pas. Série de 5 points. Bon, d'accord, on va laisser comme ça. Voilà, je fais cette petite vidéo en fait pour vous présenter la cassette. Une arme que bah, pour l'instant j'apprécie vraiment. Parce que là, toute la matinée, ben, là de toute façon je suis en arrêt de travail, alors c'est pour ça que j'ai pu vous faire une vidéo. Toute la matinée, je me suis mis à jouer avec la cassette et franchement, je trouve elle est pas dégueulasse comme arme parce que elle est bien puissante. Bon, elle bouge un peu comparée aux autres parce que c'est vrai que dans ce Call of Duty Ghost, les armes sont vraiment précises et les cartes sont aussi énormes. Franchement, c'est l'un des Call of Duty où je trouve que les cartes sont vraiment énormes parce que bah, comme je vous l'ai dit, toute la matinée j'ai joué et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à trouver les ennemis. C'est vrai que des fois ils étaient bien planqués. Bon, c'est vrai que c'est le début de Call of Duty Ghost, donc il y a beaucoup de joueurs qui restent dans une petite zone restreinte. Donc c'est vrai qu'ils bougent pas beaucoup. Et ça c'est dommage d'ailleurs parce que moi je suis un joueur où je fais que bouger. Et c'est vrai que elles sont énormes. C'est les cartes les plus grandes. Alors je saurais pas vous dire quelle carte est la plus petite. Mais franchement, pour le coup, ouais, c'est vrai que c'est énorme. Alors, moi je trouve qu'ils ont un peu fait comme sur MW2, sauf que, enfin, au niveau des cartes, MW2 avait des petites cartes. Ouais, d'accord, je rattaque direct dans une partie. MW2 avait des toutes petites cartes et des grandes cartes. Et là, sur le coup, sur Ghost, ils se sont mis que à mettre des grosses cartes. Alors, c'est vrai que c'est un peu dommage. Moi, j'aurais bien aimé une ou deux, ou voire même trois petites cartes pour déjà les duels au sniper. Parce que j'ai essayé de voir le sniper ce que ça donne. Et franchement, je trouve qu'il est pas mal. Alors, c'est vrai que c'est pas du tout le sniper de BO2. C'est un sniper où la visée est assez rapide. Ça me fait penser un peu à MW3 ou comme MW2. De toute façon, je pense que ceux qui ont créé ce jeu-là se sont vraiment pas mis sur les graphismes de BO2 et de BO1, enfin les Call of Duty. Ah, c'est bon, j'en ai eu un. Ils se sont pas mis sur les Call of Duty Black Ops, ils se sont plus mis sur MW2 et MW3, et de toute façon, dans tous les cas, ça se voit, ça c'est sûr. Et mince. Alors voilà, je vous fais cette petite vidéo en fait pour vous présenter la petite arme que j'ai dans les mains. Alors la cassette, vous voyez, alors attendez, je vais essayer de tuer un ennemi. Regardez, l'arme ne bouge vraiment pas, il suffit pas de beaucoup de balles pour tuer l'ennemi, mais j'ai mis performance, donc c'est vrai que ça aide un peu. Mais avec un silencieux, c'est vrai qu'une arme avec un silencieux directement, bah, ça permet de ne pas se faire repérer sur la carte, et c'est vrai que les ennemis vous trouvent moins facilement. Parce que c'est vrai que dans ce Call of, on n'a vraiment pas de vie, alors... c'est vrai qu'il faut la jouer plus à la discrétion que rentrer directement dans le tas ennemi. Moi, là en ce moment, je contourne énormément un truc que j'avais complètement oublié sur sur Black Ops 2. Dans Black Ops 2, j'allais vraiment
j'allais vraiment dans le tas, j'allais vraiment de partout. Là, j'ai plus tendance à contourner sur ce Call of Duty parce que les maps sont très grandes et on a très peu de vie. Et c'est ça qui est dommage. Je pense qu'il devrait faire quelque chose pour augmenter la vie. Et là, je suis derrière un soldat depuis tout à l'heure. Bon, c'est bon, je l'ai eu. Et ça, en parlant des communications satellites. Les communications satellites, j'en entends de partout. Alors peut-être que je vais peut-être avoir un chien. Non, attendez. Voilà. Le manque de vie va m'empêcher d'aller chercher l'ennemi qui se trouve là-bas. La cassette, c'est vrai que cette arme, on va pas l'utiliser comme arme à longue distance. C'est vrai que c'est plus une mitraillette à courte portée pour les duels. Je m'amuserais pas à essayer de tuer un ennemi de très loin. Et là, il y a mon chien. Ah non, c'est un IMS que j'ai mis, je suis bête. Ah oui, donc d'accord, j'ai changé l'IMS par le chien. Bon, c'est pas grave. Je vais le mettre dans une zone où les ennemis passent assez souvent. Je pense que là, ils contournent les ennemis, donc on va le mettre par là. On verra bien si mon IMS pète dans la foulée, ça serait pas mal. Donc voilà, et en deuxième arme, j'utilise la M9A1, donc ouais, c'est un petit pistolet. Bon, je l'ai pas beaucoup sorti pour le coup. Là, je me mets plus à jouer à la cassette et regardez, la cassette est vraiment pas dégueulasse parce qu'elle me permet de me faire un petit score de 8-4. Bon, je trouve que c'est pas mal pour un live. C'est vrai que là, j'ai beaucoup de mal et je sais pas où était l'ennemi de droite. Là, je pense que l'ennemi ne m'a pas entendu, mais là, l'ennemi m'a vu, donc qu'est-ce que je fais? Je le suis. Viens là. Merci. Tac. Ah, punaise, c'est dommage. Ouais, j'étais bien lancé dans cette petite foulée. Mais c'est... Oui, je vais revenir un peu à ce que je disais. Il faut vraiment contourner et rester beaucoup derrière des obstacles, pas en temporisant, mais tout en longeant la carte. Voilà, comme je fais là, il faut tout le temps rester derrière des obstacles pour pas se prendre des balles. Parce que des fois, il y a même des balles volantes et ça, je trouve un peu ça dégueulasse. On se prend 2 balles volantes et c'est bon, on est mort. Ah tiens, mon IMS qui a fait un petit kill. Ah mince, dommage. Et oui, ça vient aussi beaucoup de derrière. Et je sais pas ce que vous pensez aussi des respawns. Alors je trouve qu'on réapparaît souvent derrière des ennemis ou qu'on réapparaît derrière des ennemis et ça c'est un peu dommage. Bon, après je sais pas s'ils vont y faire quelque chose pour ça, mais bon. Et là je sais pas où je vais, mais en tout cas j'adore le graphisme de Ghost. Franchement ça me fait repenser à MW2 et MW3. De toute façon c'est des jeux dans lesquels j'étais vraiment accro. Là je pense que Ghost je vais pas le lâcher comme ça. Je vous ferai encore des vidéos sur si je peux. Je vous referai des vidéos sur MW2, MW3, Black Ops 1 et Black Ops 2. Modern Warfare, je pourrais pas le vous proposer parce que ben je l'ai prêté à un ami. Donc c'est vrai que j'essaierai de le récupérer et de le proposer à un de vos de vous faire une vidéo sur Modern Warfare. Et là je viens de me faire voler 2 kills assez facilement et je trouve ça un peu dégueulasse. De toute façon ça va être la fin. Et voilà. Je crois que c'est moi qui fais la killcam. Je suis pas sûr. Alors moi je finis sur du combien? Sur du 13-6 en MME, ouais c'est pas mal. Ouais, c'est moi qui l'a fait. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter la cassette. Je pense que je vais faire plus de vidéos pour vous présenter les armes que j'aime. Et après je vous dirai un peu les défauts des armes que je n'aime pas. Voilà. Donc les abonnés, n'oubliez pas de commenter, de liker. Allez, bye tout le monde!